5 enfants de moins de 8 ans dans notre maison. Et d'abord j'ai cru que c'était le feu parce que moi j'avais rien à me reprocher, donc comme j'ai eu un petit stress l'année dernière avec ça, je suis vite descendue en m'habillant comme je pouvais et j'étais reçue par une lumière qui m'aveuglait et des hommes armés derrière ma porte. Ils étaient 9 policiers qui venaient chercher mon mari. Quand je suis arrivée pour leur ouvrir, ils ont rangé leurs armes. Il y avait donc 9 policiers casqués, avec des gilets pare-balles, enfin très impressionnant, armés, dont un avec une grosse arme automatique. La même chose dans les films pour quand on va chercher des narcotrafiquants, globalement. Donc voilà, ils sont restés 2 heures à la maison avec mon mari en garde à vue, la saisie de nos téléphones, ordinateurs portables, sous prétexte d'aide au séjour, au transport et quelque chose comme ça, séjour pour des personnes en situation irrégulière en France. Voilà, donc mon mari est parti, j'ai pas pu le joindre de toute la journée. Il a été 32 heures en garde à vue, comme les autres qui ont été pris le même jour ce jour-là. Il faut savoir qu'il y avait une mère de famille qui est divorcée, donc qui avait la garde de ses enfants ce jour-là, qui par bonheur se sont pas réveillés. Voilà, mes enfants à moi se sont réveillés, mais pas les siens. En même temps, donc, il y avait beaucoup de personnes de l'association Roya Citoyenne qui aide les réfugiés. Il y avait un garçon aussi qui est très peu investi dans l'aide des réfugiés, mais qui a été inculpé il y a quelques années pour une affaire de drogue. Donc ils sont allés en même temps chez lui avec des chiens et la fouille a duré pendant 2 heures. Donc voilà, c'est très musclé comme arrivée, avec aucun prétexte après les heures de garde à vue. Il n'y avait pas de preuves, ce qu'ils cherchaient vraiment à mettre, parce que la seule chose d'irrégulier dans ce qui s'est passé, ça aurait pu être un transport de frontières. Mais de ça, il n'y avait pas de preuve, seulement une photo d'une personne qui s'avérait pas être elle, puisque à ce moment-là, elle travaillait, elle est professeure et elle avait fait l'appel dans son cours, donc ça aurait pu être vérifié. On aurait pu aussi nous convoquer dans un commissariat, on s'était rendu sans aucun problème. Donc voilà, on est un petit peu abasourdi dans la vallée de cette opération-là. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Juste vous tenir au courant. À savoir aussi que toutes les personnes qui étaient là, toute la police qui était monopolisée sur cette opération, elle a été plutôt cordiale. Parfois aussi, elle a témoigné de son dégoût de ce qu'elle était en train de faire. Donc c'est plutôt des ordres qui viennent de on ne sait pas trop où et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, donc juste pour témoigner de cette histoire-là. Voilà, personnellement, je ne suis pas traumatisée. Ils n'ont pas maltraité mon mari non plus pendant 32 heures de garde à vue. Ils ont fait le travail minimum qu'il fallait faire et plutôt de façon cordiale, si on puisse dire. Voilà, tous ceux qui ont été en cellule témoignent de ça. Et voilà, 3 jours après, il paraissait sur France 3 Régions un très très beau reportage que je vous invite à voir. Si vous voulez comprendre notre action dans la vallée de la Roya pour l'aide aux réfugiés, il est très très beau. Donc sur France 3 Régions, et ça s'appelle La tête haute dans la vallée de la Roya. Voilà, comme ça vous verrez un peu ce qu'on a vécu. On va applaudir Chamberlain, qui est vraiment un cadeau pour nous dans sa arrivée dans la vallée. Et vous verrez le Chamberlain qu'on aime et vous verrez à quel point il nous apporte à chaque rencontre qu'on a avec lui. Voilà. J'ai pas envie de courir la soirée avec ça. Juste sachez que ça me fait beaucoup de bien de passer ce week-end avec vous. Parce que oui, ça me divertit, mais pas seulement, de voir aussi des personnes comme vous, professionnels, pour tout votre travail aussi que vous faites. C'est aussi des implications dans le sens avec un investissement pour un meilleur monde, voilà. Et donc ça fait du bien de voir les expériences des professionnels qui nous ont montré ce qu'ils faisaient. Ça fait du bien les échanges avec Blanche, avec
Julia tout à l'heure, sur leur investissement aussi. Donc voilà, ça équilibre un petit peu la balance. Et voilà, bon ben, si vous avez des questions, on se verra plus tard pour en parler, je pense. Merci.